Alors, Kyrian, comment ça va après une saison 2025 bien remplie et comment se passe l'intersaison? Très bien, très bien. Je suis très content de ma saison, même si évidemment j'aurais voulu mieux. Mais voilà, je suis très content. Si on m'avait dit que j'allais faire cette saison il y a un an, j'aurais signé tous les jours. Déjà, premièrement, je suis très content d'avoir pu faire une saison presque pleine. J'ai eu qu'un mois de blessure, ce qui est presque, on va dire, normal dans une saison. Donc voilà, déjà, j'ai beaucoup plus confiance en mon corps, j'ai beaucoup plus confiance en tout ce que je fais. Donc déjà, c'est un grand pas. Donc voilà, je suis très fier de ça, du travail qu'on a fait avec Clément, mon préparateur physique, avec Stéphane, mon coach. Voilà ce qu'on a fait avec la All-in. Voilà, je suis très fier de ça en tout cas. Bah, t'as commencé la saison 274, tu finis à ton meilleur classement, ou 138, c'était 137 ton réel meilleur classement. T'as quand même trois finales, les trois en Tchal. Il y a le Caramès là en fin d'année en étant lucky. C'est quand même. Donc tu parlais un petit peu de déception sur certains points, mais c'est quand même une belle saison. Oui, c'est une très belle saison, mais c'est juste que j'ai fait un très bon début de saison. Une bonne fin de saison aussi, mais entre temps, je trouve que le milieu de saison a été. Enfin, j'ai pas été assez constant sur l'année, mais au moins, de toute façon, ça me sert de leçon sur cette saison. C'était la première fois que je faisais une saison pleine, donc voilà. Maintenant, je sais sur quoi il faut que je travaille. Je sais qu'il faut que j'arrive à me laisser un peu plus de temps aussi dans la saison, pas vouloir jouer toutes les semaines, parce que la saison elle est longue et mentalement, bah forcément, c'est pas facile. Donc voilà, j'ai plein de nouvelles choses que j'ai apprises et plein de choses que je vais encore apprendre l'année prochaine. Donc voilà, je suis content d'apprendre des choses comme ça. Tu parlais du milieu de saison, donc il y a eu Roland Garros qui a été un moment important de ton année. Tu sors des qualifs, tu mènes 2-7-0 contre Borges, et puis bah, tu perds finalement le match. J'ai vu que quand on a parlé, tu as dit que c'était un match vraiment qui avait fait mal au moral. Quel souvenir avec du recul tu gardes quand même de ce Roland il y a toujours un peu d'amertume. Ouais, bah, il y en aura toujours, hein. Ouais. Mais ça reste, enfin, c'est un de mes meilleurs et un de mes pires souvenirs. Donc voilà, c'est ce que je dis, faut arriver à le prendre avec la meilleure partie. Ça reste j'ai fait des qualifs qui étaient vraiment avec un très haut niveau. J'ai gagné tous mes matchs assez facilement, sauf bah, le deuxième où je perds le deuxième set. Mais j'ai gagné quand même. J'ai eu un très bon niveau de jeu. J'ai marché un peu quand même sur mes trois adversaires en qualif. Euh, et j'étais en train de. Ce qu'il faut retenir, ce que je vais essayer de retenir surtout, c'est que j'étais en train de mener 2-7-0 et pas loin de gagner le match contre un mec qui est top 50 et il y avait pas. C'était pas un scandale, quoi. C'était vraiment moi qui jouais bien. C'était vraiment genre je dominais le match. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, mais en termes de niveau de jeu, c'était hyper encourageant. Et puis c'était la première fois que je jouais un vrai match de tableau final de Grand Chelem parce que l'US Open, j'étais blessé, j'ai pas pu vraiment jouer. Donc même si évidemment c'était incroyable de jouer contre Dimitrov et tout, c'était pas un vrai match de tennis parce que j'ai pas pu jouer à 100%. Là, au moins, j'ai vu les difficultés des matchs en 5-7, d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, d'un point de vue bah, dans l'entièreté. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Alors évidemment, j'aurais aimé que ça se passe mieux, mais ça sert de leçon et j'ai beaucoup appris de ce tournoi aussi. Alors, tu as croisé trois top 100 cette saison. C'est trois défaites, mais c'est trois défaites serrées où vraiment il y a match et tu bouscules le mec en face. Euh, Est-ce que tu as réussi à voir un petit peu en analysant ce qui te manque ça se joue à quoi, à ton avis? Ça se joue à l'expérience, ça se joue au mental, ça se joue. Tous ces matchs, ils se jouent pas dans le niveau de jeu parce que je sais que j'ai largement le niveau de jeu pour battre ce genre de joueur. Je me le suis prouvé plusieurs fois. Après, c'est des matchs où il y a un peu plus d'enjeux, où il y a un peu plus de. Je me mets un peu plus de pression, donc des matchs où l'attitude n'est pas tout le temps au rendez-vous, sauf je dirais que quand même contre Nori, j'ai eu une grosse, enfin j'ai eu une belle attitude. Là, je me suis prouvé pas mal de choses sur le comportement. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse. Enfin, c'est de plus en plus clair, en tout cas, comment il faut que je travaille, comment il faut que je sois sur un cours. Donc, c'est pour ça que j'ai bien joué en fin de saison. Parce qu'à Metz, j'ai vraiment eu, comme j'avais dit, un-
comment on dit, un électrochoc sur le match où j'ai vraiment une attitude pourrie au dernier tour qualif. Et voilà, depuis, je sais que tous les matchs que j'ai faits, j'ai vraiment eu une attitude qui était irréprochable. Euh, donc voilà, je vais essayer de maintenir ça. Bah, c'est pas, je vais essayer, en fait, ça tient qu'à moi, donc il faut que je maintienne cette attitude tout le temps, cette implication tout le temps. Et je sais que si j'arrive à le faire, et ben, les matchs que j'ai perdus 7-6 au troisième, et ben, l'année prochaine, bah, c'est moi qui les gagnerai parce que ça se joue pas au niveau de jeu, mais ça se joue plus dans la stabilité émotionnelle. Et que si j'arrive vraiment à être stable mentalement, et ben, c'est des matchs qui vont tourner dans mon sens. Et ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail au quotidien? Bon, en tout cas, au quotidien, ou je sais pas à quelle fréquence, mais comment ça se passe un peu le travail mental pour corriger ça? Parce que j'imagine que c'est du boulot sur la longueur. Bah, j'ai commencé à bosser avec une psychologue déjà, parce que après l'US Open, j'étais pas, enfin, je me sentais pas bien, hein. Je prenais plus aucun plaisir sur le court. Voilà, j'avais plus trop envie de jouer au tennis. Et donc voilà, c'était très très dur mentalement cette période. Il n'y avait pas un entraînement où j'étais heureux, il n'y avait pas un match où j'étais heureux. Je finissais pas un entraînement sans presque pleurer ou des trucs comme ça, tellement j'étais à bout de nerfs. Et au final, j'ai commencé à bosser avec une psychologue et on a parlé de tout sauf du tennis au début. Parce qu'au final, je pense que c'est des trucs qui sont pas que liés au tennis. Donc voilà, on a beaucoup parlé. Je continue d'être en contact avec elle. On s'appelait presque tous les 2-3 jours, ouais, c'était 3 fois par semaine, parce que je sentais que j'en avais vraiment le besoin. Et en fait, juste de parler, eh ben, on se rend pas compte à quel point c'est important, mais juste en fait de parler, ça m'a fait un bien, mais incroyable. Donc voilà, j'étais vraiment content de ça. Et voilà, il faut que j'arrive à garder cette stabilité, mais je sais en tout cas sur quoi il faut que je bosse. Je sais qu'à l'entraînement, il faut que je continue aussi à avoir cette implication comme en match. Je sais que trop souvent, à l'entraînement, bah, je faisais pas assez les efforts parce parce qu'il y a pas d'enjeu, il n'y a pas de ça, mais au final, bah, ce que tu fais à l'entraînement, et bah, ça va arriver dans les moments importants en match. Donc voilà, maintenant, j'essaie de laisser rien au hasard et au moins, j'aurai rien à me reprocher, quoi. Et cette période difficile, donc tu parlais autour de l'US Open, c'est ça, les séances compliquées. C'était pas du tout lié à Roland-Garros, ça s'est venu bien plus tard, bah, en espèce de, je sais pas, burn-out. Non, en fait, après Roland, j'ai pas mal joué on va dire, à Wimbledon, mais après Roland, j'étais pas heureux. En fait, c'est l'après Roland, ça a été une horreur pour moi. Et il y a pas si longtemps, au final, bah, c'est là où je prenais plus de plaisir en fait sur le court. L'US Open, j'y suis allé, mais genre pour moi, dans ma tête, c'était un miracle que je gagne un tour. Parce que franchement, j'étais dans un état où je ne pouvais pas gagner un match. Et du coup, j'ai gagné par miracle le premier match et le deuxième match, bah, pareil, j'ai une attitude pourrie, donc j'arrivais pas à me battre, j'avais pas envie en fait. Et c'est quand on se dit que j'ai pas envie en grand chelem, c'est qu'il y a vraiment un souci. Donc voilà, c'est pour ça qu'il fallait faire quelque chose, ça pouvait pas durer. Et voilà, et je suis tellement heureux d'avoir rencontré bah, Sophie avec qui je bosse. Et à ce moment-là, tu te dis, est-ce que tu t'es posé la question d'arrêter ou au contraire, tu étais plus dans l'optique, faut que je trouve une solution plutôt? Bah, en fait, j'étais à deux doigts d'arrêter ma saison. En fait, j'étais pas d'arrêter Ouais. le tennis, mais j'étais à deux doigts de. En fait, je me disais, mais si je continue, c'est inutile. En fait, ça va que me pousser vers le bas. Ça va. Donc, quitte à faire genre 2 mois où je joue pas au tennis, où je pense à autre chose, où je fais. Mais au final, non, je l'ai pas fait parce que je sentais que j'en avais besoin quand même de continuer de jouer et je sentais que ça pouvait passer. Euh, mais, euh, mais voilà, j'étais à deux doigts d'arrêter fin de saison. Alors, on parle de la tête, mais il y a aussi le physique. Quand on te connaît depuis jeune, on sait que tu as souvent été freiné. Ça a été compliqué. Là aussi, on a l'impression qu'il y a des progrès. Tu as pu jouer un peu plus de 60 matchs. Euh, Est-ce que finalement, tu as trouvé un rythme et les solutions qu'il fallait pour éviter les blessures, on va dire les grosses blessures? Bah déjà, j'ai été ouais, beaucoup plus tranquille cette année. La blessure que j'ai en sortant d'Inde, elle est entre guillemets normale. J'ai voulu reprendre un peu trop tôt, etc. Mais c'est pas une faiblesse en fait. C'est juste que moi, j'étais pas prêt à ce moment, mais genre j'étais pas faible physiquement pour autant.
J'ai voulu reprendre trop vite. Mais en tout cas, physiquement, on a changé pas mal on a changé pas mal de trucs avec Clément. On bosse beaucoup plus en travail profond. On fait, on a changé, ouais, on a changé vraiment pas du tout au tout, mais la manière de bosser. Je fais aussi énormément enfin, je fais 1 à 2 fois par semaine quand je suis à Lyon de l'isocinétique pour les abdos. Je le fais à Gerland au CKS. Là, je sais que ça me fait un bien de dingue d'aller là-bas parce que ça me stabilise les abdos et en fait, c'est un travail où au final, ça va être contrôlé de A à Z au millimètre près sur une machine comme ça. Donc, je sais que je peux forcer, que dans tous les cas, je pourrais pas être plus fort que la machine et je pourrais pas me faire mal. Donc, c'est vraiment à Est-ce que la tu peux juste sensation. expliquer comment ça fonctionne? Ouais, l'isocinétisme. Bah, après, je suis pas kiné, hein, c'est compliqué à Non. expliquer. Mais c'est sur une machine où on dirait un peu une machine de torture, le truc. Mais voilà, on est attaché et on va bosser en position. Bah, je suis comme ça et je vais aller vers le bas et vers le haut, comme ça. Et donc, on va bosser toute la ceinture abdominale et le dos. Bah, moi, je l'utilise pas pour le dos. Mais du coup, on peut bosser ces travail profond, entre guillemets, des abdos, que ce soit en excentrique. Moi, je le fais excentrique, concentrique aussi. Donc, ça fait double travail. Et voilà, après, ça dépend du programme. Mais moi, je fais c'est des séries de 8 répétitions. Et c'est 10 séries de 8 répétitions. Et donc, voilà, après, il y a ça. En tout cas, moi, je sais que ça me fait vraiment du bien. Et vu que le travail est vraiment contrôlé, ça fait des bonnes courbatures par contre. Mais au moins, le travail, il est parfait, quoi. Donc qui Franchement, je dit, trouve qu'en termes de rééducation, en termes de travail, il n'y a pas mieux que ça. qui dit aussi saison pleine, pas mal de victoires, qui dit aussi prize money bah, plus important. J'ai regardé, tu as gagné 329 000 dollars. Ça fait la moitié quasiment de ton prize de carrière. Est-ce que tu respires plus et est-ce que ça donne aussi une autre dimension bah, à ton projet? Bah, après, sur les 329, tu sais combien j'en prends, hein. Ouais, bien sûr. Parce qu'en plus, c'est 329 000 avant les taxes de l'ATP, enfin, avant, oui, les taxes de l'ATP et avant les taxes en France. Donc, tu prends même pas la moitié de ça. Donc, oui, tu respires, mais tu prends pas un grand bol d'air, quoi. Tu Ouais, non, vois. ton projet n'est pas redimensionné encore. Non. Tu restes Alors, vigilant. évidemment, je suis pas à plaindre, hein. Je suis hyper privilégié de gagner ce que je gagne en faisant. Après, c'est pas facile ce que je fais non plus, mais je veux dire, je gagne quand même. Je gagne pas ma vie, mais je gagne assez pour vivre en tout cas pour l'instant avec les dépenses que j'ai. Donc voilà, je suis hyper content de pouvoir gagner autant d'argent. Après, je suis pas là à gagner énormément non plus avec toutes les dépenses que j'ai. C'est bien sûr qu'à la fin de l'année, je suis en positif, mais je suis pas en positif énorme, quoi. Ouais, c'est vraiment les quatre grands chelems, les tableaux, quatre tableaux grands chelems Ouais, et les c'est ça. Masters 1000 qui changeront tout, quoi. Ah bah complètement. Bah déjà, quand tu prends 100 000 au premier tour d'un tableau de Grand Chelem, Ouais, enfin 100 000 dollars. Donc ouais, tu vas prendre 80 000 euros, quoi. C'est énorme, ça change tout. Quand au premier tour qualif, t'en prends 20. ouais, j'imagine. L'année dernière, tu disais à Tennis Actu que tu pouvais largement aller dans les 100 en réglant des problèmes mentaux. Surtout, tu parlais de ça. Est-ce que Mm. tu as trouvé les clés et est-ce que bah, maintenant que tu t'en rapproches, c'est l'objectif tout trouvé du début 2026? Ouais, ouais, complet, c'est l'objectif à court terme. Là, je pense que j'ai vraiment trouvé un truc à Metz, comme je dis. Euh, j'ai jamais été aussi sûr d'un truc, enfin, j'ai jamais été aussi sûr de la manière dont je devais bosser. Donc voilà, je sais dans quel sens je vais, j'ai aucun doute. On est tous d'accord avec mon équipe là-dessus aussi. Donc voilà, il y a plus qu'à. Après, est-ce que, euh, est-ce que je vais y arriver? Je peux pas le dire. Est-ce que je vais tout faire pour y arriver? Ça, oui. Mais je sais qu'en tout cas, si j'arrive à garder ça, que j'arrive à garder cette attitude et que j'arrive à garder cette stabilité physique, il n'y a aucune raison pour laquelle je n'arriverai pas dans le top 100. Et avec ces certitudes-là dans le travail, bah, quels sont les autres objectifs? Est-ce que tu as d'autres choses en tête finalement?
L'objectif, c'est d'être tableau en Grand Chelem le plus rapidement possible. Ouais. Donc forcément d'être dans les 100. Si je suis pas tableau, me qualifier, évidemment. Un gros objectif, évidemment, c'est d'être tableau à Roland pour pouvoir jouer, ouais, jouer devant le public parisien, devant le public français. À Roland, c'est toujours incroyable. Donc voilà, évidemment, être tableau à Roland. Après, comme objectif, mon objectif, c'est d'arriver à être, franchement, à être heureux sur le court, à prendre le temps qu'il me faut, même s'il y a des moments où je suis un peu moins bien, prendre le temps et pas se presser par rapport au tournoi, par rapport à l'argent, par rapport à tout. Vraiment arriver à faire la part des choses et privilégier ma santé mentale au reste, quoi.